attention, les voilà. Dès lors que la réforme universitaire ne serait plus qu'un prétexte pour plonger le pays dans le désordre, le gouvernement a le devoir de maintenir la paix publique et de protéger tous les citoyens sans exception contre les excès et la subversion. Je demande à tous, et en particulier aux responsables des organisations représentatives d'étudiants, de rejeter les provocations de quelques agitateurs professionnels et de coopérer à un apaisement rapide et total. Et s'il n'y avait pas eu les CRS, il n'y aurait pas eu d'émeutes. C'est tout ce que j'ai à dire. Si les CRS n'avaient pas été là, il n'y aurait pas eu d'émeutes. Ils seraient partis ce matin au petit jour manger leur café au lait chez eux. Je suis médecin, j'habite boulevard Saint-Michel. J'avais dû passer par-dessus la barricade qui se trouvait devant l'école normale supérieure, devant laquelle on jetait un véritable mur de grenades. La barricade flambait. Tous les jeunes gens et les jeunes filles qui se trouvaient là étaient plus ou moins gravement intoxiqués, présentaient des troubles de la respiration, des toux spasmodiques. Plusieurs avaient des vomissements, dont certains contenaient quelques filets sanglants. Ils présentaient un état de prostration nerveuse importante. Le CB ou CS, enfin en tout cas le produit qui s'appelle orthochlorobenzalmalonitrile, n'avait jamais été utilisé en France dans aucune circonstance, notamment évidemment la répression des manifestations. Nous avons enquêté dessus pour le tribunal Russell. Sous le nom de CS, il est utilisé par les Américains au Vietnam. Dans certaines conditions d'emploi, c'est ça la chose qui est importante, dans certaines concentrations et dans certaines conditions d'emploi, en particulier dans les espaces clos qui permettent de grosses concentrations, ce gaz peut devenir un gaz extrêmement dangereux et même dans certains cas mortel. Dans les expériences qui ont été réalisées pour le tribunal, aussi bien chez les gros animaux que chez les petits animaux, nous avons trouvé d'importantes lésions et je crois que ça, ce sont des données tout à fait inédites. Je pense que nous sommes seuls en France à les avoir. Il est à mes yeux tout à fait indiscutable que dans ce qui concerne l'utilisation de ce produit, les manifestants de vendredi et peut-être ceux d'avant ont été des cobayes et que d'ailleurs en quelque sorte la préfecture l'a reconnu puisque dans la presse de samedi soir, il était admis déjà qu'une arme nouvelle avait été utilisée. Je m'appelle Georges Mattei, je suis cinéaste. J'ai été frappé dans le dos, dans les reins, et nous avons été jetés brutalement dans un car qui s'atteignait avenue des Gobelins. Alors là, je suis arrivé dans le car, on m'a jeté à terre, et j'ai vu 35 gars dans un état absolument lamentable. Tous blessés à la tête, au visage, sanglants, par terre, et un groupe de flics dirigé par un d'entre eux, qui était le meneur de jeu en quelque sorte, qui tapait régulièrement sur les gens les plus blessés. Ça a duré comme ça pendant longtemps, des gifles et des coups de matraque. C'était des flics de Paris. Ils avaient des matraques blanches couvertes de sang. Et pendant tout le voyage, ils ont matraqué les 35 étudiants qui étaient là, et en frappant toujours les plus blessés. Ils ont injurié, moi je vous passerai au lance-flammes, d'ailleurs je sais pas pourquoi on vous a monté dans le car, on aurait dû vous laisser par terre, cette fois-ci on est venu pour vous écraser, on vous a écrasé, et ça a duré comme ça jusqu'à Beaujon. Un peu avant Beaujon, un brigadier est venu, a pris les matraques sanglantes et a sorti de nouvelles matraques propres. Nous sommes entrés à Beaujon, et là on nous a mis dans la petite église désaffectée. Les blessés sont restés sans soins, blessés graves, le crâne ouvert, continuant à saigner, 5h30. 5h30 sans soins. Ensuite, ils ont été soignés et ils nous ont rejoints après soins dans la cage à poules où nous étions 80. Un endroit où habituellement, où il y a 25 personnes.
idées n'ont pas en vain combattu et le péril contre les richards et les plutocrates, contre les rois, contre les trônes pourris. Nous lancerons la vengeance puissante et nous serons à tout jamais victorieux, aux frères aux armes pour notre lutte. Nous avons eu la journée de vendredi où tout le monde a vu, et même les centrales syndicales, puisqu'elles ont lancé un ordre de grève générale, la nature de l'État policier. Ils le savaient avant, parce que la répression n'a pas eu lieu d'abord contre des étudiants, mais contre les ouvriers de Caen, de Redon, de la Rodiaceta, qui se sont battus.